Bon, aujourd'hui, j'en profite d'être à Chiang Mai. Ça fait maintenant quelques jours que je suis là pour une conférence qui est le CMSIO, donc Chiang Mai SEO qui a lieu toutes les années. J'en profite d'être là parce que Florentin, il est là aussi. Et Florentin est passé par Niche Empire, par ma formation il y a longtemps, c'était en 2022. C'est ça. Et aujourd'hui, je suis là pour prendre de ses nouvelles. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Florentin? Et ben moi du coup c'est Florentin, j'ai 24 ans et aujourd'hui je fais principalement de la vente de liens et de la vente de leads. Je me suis aussi lancé un petit peu dans la création de contenu assez récemment sur YouTube et sur Twitter depuis un petit peu plus longtemps. Et du coup plus globalement je suis dans le SEO depuis à peu près 4-5 ans. Depuis que je suis passé en agence et maintenant depuis 2 ans à peu près je suis totalement à mon compte. Ok, top. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la vente de liens et la vente de leads? Ok. La vente de liens, c'est le fait de monter des sites tout simplement. On va vendre des articles sponsorisés sur lesquels il y a des annonceurs qui vont nous acheter des liens. Ça peut être des éditeurs, ça peut être des annonceurs, des grosses entreprises, ça peut être vraiment pas mal de choses différentes. Et eux, dans l'objectif de derrière mieux positionner leur site. Et du coup, l'idée, c'est de gérer un réseau de plus ou moins de sites sur lesquels on va vendre des liens sur différentes thématiques. Et puis pour la vente de leads, là, c'est un petit peu différent. L'idée, c'est de se positionner sur des requêtes. On va plutôt chercher à tout simplement, enfin le prospect va générer des formulaires en général, ou avoir de l'appel téléphonique, ce genre de choses. Et nous derrière, on va le rediriger vers des partenaires qui eux vont directement prendre contact avec ce lead et essayer de vendre une prestation. Ça peut être des prestations digitales, ça peut être, je sais pas, la création d'un pont, ça peut vraiment être toute thématique à partir du moment où le devis est assez intéressant et que le partenaire aussi est prêt à payer pour avoir des leads en fait. Ok, top. Et je te pose la question, je ne te l'ai pas posée en off. Est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes aujourd'hui grâce à ça? Sur juste la partie édition de site, je suis à peu près à 20 000 euros par mois en ce moment-là. Et ça fait grosso modo que de grimper, majoritairement vente de liens et j'essaie de combler, enfin j'essaie de vraiment de step up la partie vente de lead en ce moment, mais majoritairement vente de liens et un petit peu vente de lead. Tu peux répéter le chiffre? 20 000 euros par mois. Et t'as quel âge? J'ai 24 ans. T'as commencé quand? J'ai commencé en édition il y a 3 ans à peu près et 2 ans que je suis à plein temps. Magnifique. Est-ce que tu peux nous donner le 80-20 de ce qui te rapporte aujourd'hui de l'argent? C'est-à-dire, voilà, si une personne écoute, c'est pour comprendre rapidement comment faire 20 000 balles par mois. Aujourd'hui, c'est vraiment le fait d'avoir un réseau de sites en vente de liens et puis d'avoir une équipe derrière qui s'occupe de tout l'aspect développer les sites, traiter les commandes et d'avoir un flux continuel de contenu qui est publié sur l'ensemble des sites. C'est vraiment ça qui fait tourner. Et puis aussi le fait de toujours lancer de nouveaux sites, notamment sur la vente de liens où c'est important. Et puis sur la vente de leads, c'est plutôt le fait de l'aspect recherche de niche qui est super important et l'aspect recherche de partenaires où le mix des deux fonctionne assez bien, quoi. C'est vraiment ça aujourd'hui qui fait tourner mon business en fait. Ok, et du coup, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais pas mal délégué la vente de liens pour te consacrer un peu plus à la vente de leads. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que tu es obligé, en fait, si tu veux scale au bout d'un moment, moi en perso, je pouvais gérer mes sites, mais déjà tu es sur de la tâche assez chronophage de recherche de mots-clés, de production de contenu. C'est clairement pas là où je pense que j'ai le plus de valeur. Et du coup, j'ai essayé de trouver plusieurs personnes qui pouvaient gérer ça pour moi, que j'ai formé, qu'on a mis en place des process. Et maintenant que les process tournent plutôt bien, l'idée c'est que moi je continue à visualiser un petit peu la stratégie globale et aller chercher notamment des XP, où c'est là où tu vas pouvoir relancer pas mal de sites en vente de liens. Et tout le reste du processus, grosso modo, remonter les XP, aller chercher du trafic, la monétisation, tout ça, c'est délégué sur la partie avec l'équipe. Ce qui fait que moi aujourd'hui, je passe peut-être 1 ou 2 jours par semaine sur la partie vente de liens. Et pourtant, c'est ce qui me rapporte le plus d'argent au final. Ok, très clair. Et est-ce qu'on peut revenir à qui était Florentin avant ces 3 ans? Donc avant que tu commences, Ouais. t'étais quel type de personne? Comment tu étais à l'école, etc. Et c'est une bonne question. À l'école, j'ai jamais été très appliqué, si tu veux, mon parcours, j'ai fait en fait j'ai fait mon bac STMG. Après, je suis rentré en DUT. Ça m'a pas du tout plu. J'ai fait 2 mois. Et là, en fait, j'ai eu une période où je faisais rien et je commençais à regarder un petit peu. Où on voyait à l'époque les Théophile Hélier, les choses comme ça, gagner de l'argent sur le web et tout. Donc, je commençais un petit peu à m'intéresser à ce monde-là, à prendre des notes, mais à rien faire en fait à partir de ce moment-là. Et je suis rentré en service civique à Emmaüs, où en fait ils ont créé une marketplace, où Emmaüs, si tu veux, ils ont plein d'objets, et en gros, ils ont des objets qui n'ont pas forcément de valeur, et ils ont aussi certains objets qui ont un peu plus de valeur. Et du coup, en gros, le but de cette marketplace, c'était que tout le monde, enfin toutes les communautés d'Emmaüs rentrent les produits qui ont un petit peu de valeur sur la marketplace.
Et du coup, ça fait une grosse marketplace globale de tous les maïs de France. Et moi, en gros, je me suis occupé de développer cette marketplace-là dans une des communautés près de chez moi d'où je venais. Et du coup, là, j'ai commencé à rentrer un petit peu dans le web et aussi à comprendre que tu pouvais gagner de l'argent dans le web parce qu'en gros, mon taf, c'était de trouver des produits, faire des photos, les mettre sur la marketplace. Et je revenais le lendemain matin au taf, tu vois, j'avais 18 ans à cette époque-là. Et je revenais le lendemain matin au taf et tu voyais que tu avais vendu genre un produit 200 balles alors que j'étais chez moi, j'avais rien fait, tu vois. Ouais. Donc le matin, tu faisais ta commande et tout. Et là, j'ai vraiment compris que tu pouvais faire de l'argent sur Internet et que bah, c'était un peu magique le fait de recevoir les notifications, recevoir les mails des ventes et tout. Et du coup, après, je me suis réorienté dans une école du web. Et c'est là où, après, bah, je suis rentré du coup, à My Digital School, où je suis parti aussi en agence, en stage à la base. Après, j'ai fait une alternance et après, j'ai fait mon CD dans cette agence. Et c'est là où, bah, au fur et à mesure, j'ai développé un peu ma passion pour le SEO et ma passion aussi en parallèle pour l'édition de site, quoi. Mais à la base, j'étais pas du tout prédestiné à ça. Enfin, je savais, tu vois, avant de rentrer justement un petit peu à Emmaüs, je savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. J'avais pas forcément de passion à part faire la fête, tu vois. Donc ça s'est fait comme ça petit à petit et le fait de découvrir un peu ce monde-là et de prendre le kiff de toujours pouvoir creuser sur pas mal de sujets et tout, ça s'est fait naturellement comme ça, quoi. Ok, aujourd'hui on est en Thaïlande. Tu m'as dit que tu as fait la full monde il n'y a pas longtemps, J'ai donc encore à le petit bracelet. Tu as encore le bracelet. Tu as passé pas mal de temps en Thaïlande. On s'était rencontrés déjà à Bali il y Ouais, a ça un an, je crois. ouais, Un peu plus, même. 2 ans je pense. Ouais, Ouais. 2 ans. Et donc voilà, tu voyages pas mal, tu es encore en France, tu voyages pas mal. Qu'est-ce que ça t'a apporté niveau voyage, niveau liberté, ce que ce soit géographique et financière, de te lancer en ligne, te lancer dans l'édition de site, la vente de liens, la Ouais. vente de leads? Bah juste déjà le fait de pouvoir voyager justement comme ça, enfin je sais que tous mes potes, la plupart sont en CDI, sont posés, t'as pas cette liberté de pouvoir bouger un petit peu quand tu veux. Tu vois mes billets pour venir en Thaïlande, j'ai vraiment fait sur un coup de tête, j'ai pris genre une semaine avant de partir pour partir en Thaïlande, tu vois. Et même là, je suis là une semaine, après je vais à Koh Samui, enfin j'ai pas vraiment d'emploi du temps, je le gère vraiment un petit peu comme je veux, donc vraiment la liberté géographique de pouvoir aller où tu veux, quand tu veux, de pouvoir rencontrer des personnes aussi, bah, comme toi, tu vois, moi à la base, quand je commençais un petit peu à me former sur le SEO, je regardais des vidéos de toi, je regardais des vidéos de Romain, je regardais des vidéos de gens aujourd'hui que je rencontre et que je côtoie, donc c'est super cool aussi. Et bah, c'est surtout ça, je pense, c'est la liberté géographique et la liberté de pouvoir faire un peu ce que tu veux, quand tu veux, même si en vrai, je passe la majorité de mon temps quand même à taffer. C'est vraiment la liberté de bouger, d'aller où tu veux, quand tu veux, que je trouve vraiment le mieux dans le fait du métier qu'on fait aujourd'hui, quoi. Magnifique. Et du coup, tu disais que tu travailles quand même beaucoup. Est-ce que pour toi aujourd'hui, le travail que tu fais, c'est devenu une passion? Ouais, clairement, ouais. Ouais, c'est vraiment. Enfin, je sais qu'en vrai, si même là, depuis le début des vacances, bon, à part à la full moon, mais je pense qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas ouvert. Même le lendemain de la full moon, je crois que j'ai ouvert le PC. Je pense que vraiment, depuis le début que je voyage, là, tous les jours, le PC a été ouvert. J'ai minimum taffé au moins 1 heure tous les jours parce que c'est vraiment un kiff ce que je fais. Et même bah, maintenant, il y a les équipes, donc tu as besoin d'avoir un minimum de suivi et tout quand même. Mais c'est juste un vrai kiff ce que je fais au quotidien. Donc en fait, je le vois vraiment pas comme un taf, c'est juste que bah, j'ai envie de le faire, donc je le fais, quoi. Magnifique. Et du coup, tu disais que tu as une équipe, tu as combien de personnes qui bossent pour toi et qu'est-ce qu'ils font? Alors aujourd'hui, on est 4 avec moi. Ils sont tous à mi-temps. Et j'ai 2 rédacteurs après qui bossent à la mission. Et en gros, j'ai du coup un offshore et 2 Français. Les 2 Français s'occupent plutôt de la partie gestion de contenu global. Le offshore, lui, est vraiment sur de la rédaction de texte IA, rédaction de texte, enfin de la vraie rédaction et de l'intégration de contenu. Et les Français sont sur des tâches un petit peu similaires, plus repassées sur le contenu des offshore. Et après, ça peut être des tâches aussi d'intégration, de maillage interne, de recherche de mots-clés, optimisation des sites d'un point de vue UX. Ça peut aussi être remonter les sites quand je rachète des XP par exemple. Sur les sites de vente de leads, ça peut être faire des démarchages mail pour aller chercher des partenaires. C'est des tâches, c'est de la production pure sur lesquelles il n'y a pas besoin de beaucoup de formation et que moi, enfin, je pense que c'est une bonne chose de déléguer parce que moi, c'est quelque chose qui me prendrait du temps, sur lequel je pense qu'il n'y a pas énormément de valeur. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui que je délègue ces tâches-là. Déjà, bravo, parce qu'en 3 ans, faire de 0 à 20 000, embaucher des personnes, déléguer, manager, c'est déjà magnifique. Donc bravo à toi. Merci. Et maintenant, j'aimerais savoir, alors, tu as tout ça, tu fais la vente de liens, tu fais de la vente de leads. Il sera où Florentin dans 5 ans? Eh ben, c'est une très bonne question. En vrai, je me projette pas trop, tu vois, sur du long terme. Genre sur du 1-2 ans, je pense à peu près savoir, enfin, je pense avoir à peu près ma direction. Mais sur du 5 ans, en vrai, surtout le domaine où on est, le SEO, ça va tellement vite qu'en vrai, sur 5 ans, franchement, je ne saurais même pas te dire, tu vois. Après, j'ai ma vision quand même de
continuer à développer la vente de liens, mais être de moins en moins présent sur le business de la vente de liens. Ça, je pense que je suis bien en train de le faire. La vente de lead, aujourd'hui, je délègue pas grand-chose sur la vente de lead et je suis encore en train de me tâtonner sur les monétisations, sur les niches, sur les partenaires, sur le fait de scale. Donc, je pense que ça, c'est mon go pendant un an, au moins une bonne année, de vraiment essayer de focus sur la vente de lead. Et la création de contenu aussi, que je commence à bien kiffer. Et, pour l'instant, je n'ai pas forcément de stratégie de monétisation derrière ça, mais j'aime bien partager, créer une audience. Donc, à voir où ça me mènera aussi. Mais sur 5 ans, écoute, je pense que je serai encore dans le business, mais je serai peut-être plus dans le SEO non plus. J'aime bien en vrai le business global, tu vois, comme je te disais, j'ai un autre biz physique à côté qui n'a rien à voir avec le SEO. J'aime bien tenter des trucs, si ça marche pas, si ça marche un petit peu, mais que ça me plaît pas, je revends. J'aime bien tenter des trucs dans le business global, je pense, mais où est-ce que je serai géographiquement, où est-ce que je serai en termes de business, franchement, je sais pas du tout. Je n'ai pas vraiment de grosses targets, de gros objectifs, tu vois. Pour l'instant, ça tourne, je suis très content, ça me permet d'en vivre, je fais vivre aussi des gens. C'est un plaisir, quoi. De toute façon, tu as la tête dans le guidon, tout fonctionne, donc il faut continuer comme ça et Exactement. après tu regarderas, Ouais, tu c'est auras ça. peut-être une vision plus tard qui arrivera. Ouais. Il y a un truc, tu parles de création de contenu. Pour détailler un peu plus, c'est personal branding, on est d'accord? Ouais. Et donc, du coup, tu publies sur quelle plateforme? Et ouais, déjà, tu publies sur quelle plateforme? Alors, à la base, j'ai commencé sur Twitter. Il y a un petit moment quand même, je pense. En gros, à partir du moment où je me suis lancé un peu en tant qu'éditeur, je commençais à partager des trucs sur Twitter. C'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de monde avant et du coup, le SEO, ça reste une petite sphère et du coup, assez rapidement, j'ai eu quand même un petit peu de monde qui m'a suivi sur Twitter. De Twitter, en voyant un petit peu ce que toi tu faisais, ce que Romain faisait, il m'avait pas mal motivé aussi Romain à me lancer sur YouTube. Du coup, je me suis lancé sur YouTube il y a début d'année là à peu près. Je dois avoir 25-26 vidéos là, je crois à peu près. Et récemment, newsletter aussi que j'ai lancé là il y a 2-3 semaines. Et là, c'est vraiment mes 3 plateformes pour l'instant. Et je pense que ça commence déjà à me prendre pas mal de temps. Donc je pense que là, avec mes trois canaux, je suis déjà pas mal. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de publier, de bosser sur ton personal brand? C'est une bonne question. L'ouverture avec les gens. Beaucoup plus facilement, il y a des gens qui viennent te parler, qui viennent te partager des choses. Toi, tu leur partages des choses, mais aussi tu apprends plein de choses. Donc déjà, j'ai gratté des tips comme ça, super intéressants, avec d'autres personnes avec qui je parlais. Après, ça t'apporte aussi potentiellement des avantages sur des outils que tu peux tester en avance, sur des petits deals en affiliation que tu peux avoir un petit peu mieux. Enfin, il y a pas mal d'aspects globaux et vraiment, j'ai aucun regret à m'être lancé vraiment sur Twitter, sur YouTube, tout ça. Parce que vraiment, ça t'apporte plein de trucs, plein de petits trucs différents ça va pas changer globalement ton business, mais ça t'apporte plein de petits éléments qu'au quotidien, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Et même en fait, un réseau où demain j'ai un problème, je sais que par exemple, tu vois, pour mon recrutement, les 2 personnes que j'ai recrutées, ça s'est fait en fait, j'ai juste fait un tweet. Donc par rapport à si, je sais pas, je devais aller mettre des annonces sur Indeed, des trucs comme ça m'aurait pris la tête. Là, j'ai fait un tweet, j'ai eu des mails, après j'ai trié et ça s'est juste fait comme ça naturellement, quoi. Donc juste le fait de pouvoir parler à une audience qui est dans ta thématique, qui suit ce que tu fais, qui aime ce que tu fais, ça t'apporte vraiment plein de trucs derrière. Ouais, 100%, je suis aligné là-dessus. Et du coup, s'il y a une personne qui est derrière cette vidéo aujourd'hui, qui a la vingtaine, 30 ans, 40 ans, peu importe, maintenant, on va plus se baser sur une personne qui a 20 ans, qui avait ton profil quand tu as commencé. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? En tout cas, qu'est-ce que tu ferais à sa place pour faire du 0 à 20 000 comme toi, étape par étape? Je lui dirais vraiment déjà de partager un petit peu comme ce que tu recommandes en fait, de prendre un petit peu un truc qui l'intéresse, de se focus vraiment là-dedans et de partager aussi tout ce qu'il fait en parallèle pour justement créer son branding un petit peu. Faut trouver la plateforme adaptée. Par exemple, pour les SEO, on est pas mal sur Twitter. Du coup, moi, ça a été adapté dans mon cas. Peut-être que sur d'autres thématiques, ça peut être Instagram, ça peut être YouTube, ça peut être plein de choses. Partager un petit peu son quotidien, son process, ses objectifs, enfin, faire un petit peu un building public au final de ce qu'il souhaite mettre en place, de ce sur quoi il souhaite aller en fait. Et le focus. Je pense que après le focus, je pense qu'il vient avec la passion. Mais si tu n'as pas le focus et si tu n'arrives pas à travailler un minimum de temps sur un projet que tu souhaites lancer, je pense que c'est. Enfin, après, il y a des petits business du TikTok, des trucs comme ça où tu peux faire de l'argent assez rapidement. Mais si tu souhaites vraiment monter un truc sur du plus long terme et faire des sommes un peu plus importantes, je pense qu'il faut que tu sois quand même focus et avoir un minimum de plan sur au moins 6 mois, 1 an pour avoir des résultats. Parce que nous, dans la niche où on travaille, le SEO, c'est quand même compliqué de faire de l'argent assez rapidement. Et du coup, tu dois forcément t'engager sur des périodes un petit peu plus longues et avoir des objectifs sur du un peu plus long terme. Ok. En 3 ans, en business en ligne, c'est quoi le truc que tu as appris que tu aurais aimé savoir dès le début? Les trucs. En vrai, je pense que c'est délégué.
Je pense que je sais que si j'aurais délégué, enfin, pour moi, déléguer, ça va un peu avec scale. Je pense que si j'aurais voulu, j'aurais dû scale avant, je ferais des meilleurs chiffres aujourd'hui, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément naturel quand tu es jeune. Et même dans le SEO, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mecs qui automatisent, mais il y a assez peu de personnes qui délèguent vraiment une équipe. Et en fait, c'est logique, si tu as déjà un process de base qui fonctionne, que toi tu le mets en place tout seul, bah, si tu es capable de former une équipe qui peut faire ça à ta place, forcément tu vas augmenter tes coûts, mais tu vas aussi augmenter tes revenus. Et ce qui fait que moi je pense que j'aurais délégué plus tôt, enfin j'aurais eu l'équipe que j'ai aujourd'hui plus tôt. Là en gros, ça fait 1 an à peu près que je travaille avec Jean-Charles, qui est du coup mon premier VA, qui est à mi-temps et qui bosse avec moi depuis à peu près 1 an. Et là, l'équipe où on est 4, ça fait 4-5 mois. Je pense que j'aurais eu cette équipe de 4 déjà il y a 1 an, j'aurais déjà aujourd'hui beaucoup plus de sites, ça tournerait beaucoup plus. J'aurais peut-être eu depuis 1 an plus de temps pour développer la vente de leads. Du coup, je ferai encore plus d'argent sur la vente de leads. Donc je pense que c'est vraiment le truc délégué, enfin mettre en place des process, essayer de les déléguer, que ce soit avec une équipe ou en automatisant, ou vraiment en enlevant toutes les tâches où en fait tu n'as pas trop de vraie valeur de ton côté, quoi. Je pense que c'est vraiment ça le truc. Ouais, tu fais bien de le souligner, parce qu'ailleurs on a eu une discussion du coup avec pas mal de SEO français ici, et c'est vrai que c'est un sujet tabou de déléguer, c'est-à-dire on Mm. parle pas trop de l'aspect business du SEO, on parle souvent du SEO technique, de l'édition de Ouais, sites techniques, mais on parle très 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 rarement de comment déléguer, comment recruter un DAF, comment recruter un exactement. Ouais. RH, comment recruter ses premières personnes, et c'est un sujet tabou et il y a un gros manque en France. Ouais, vraiment. Ouais. Bah, en fait, Donc, il y a pas mal de mecs techniques qui automatisent. ouais. Mais moi, je suis une brêle totale en automatisation, donc je me suis dit, autant prendre une équipe. Et puis, le fait de parler avec des gens aussi, c'est intéressant d'intégrer des gens dans ton business, parce qu'ils ont un autre point de vue aussi. Tu vois, sur les méthodes de rédaction, bah, à la base, moi, je les ai formés à mes méthodes, mais finalement, eux utilisent d'autres méthodes qui sont intéressantes ou complémentaires, donc c'est bien aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a il y a pas beaucoup de ressources là-dessus. En fait, tu es obligé de te casser un peu les dents et tester, quoi, un petit peu comme le reste. Top. Bah, Florentin, merci pour ton temps. Merci à toi, c'était cool. Dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des personnes qui regardent? Alors, tu as dit YouTube, Twitter, ta newsletter. Ouais, Est-ce que tu c'est peux en ça. dire un peu plus? Bah, en gros, ouais, sur YouTube, je fais des vidéos un petit peu globales sur le SEO, la monétisation. J'ai un épisode justement un peu building public où je partage tous les mois un petit peu mes chiffres, mes objectifs, mes missions, vers quoi un peu je me dirige au global. Après Twitter, c'est vraiment du spontané où je partage ce qui se passe grosso modo sur mes sites dans la sphère SEO un petit peu globale. Et puis la newsletter, j'essaie de faire enfin là j'ai lancé assez récemment, mais j'essaie de faire des trucs un peu différents où je vais partager des études de cas, enfin d'avoir du contenu un petit peu différent de ce que je fais sur les autres plateformes. Pour l'instant, j'ai pas encore de rythme, j'ai pas encore de vraie stratégie, mais c'est un peu l'objectif sur les 3 plateformes. Twitter vraiment spontané, YouTube un petit peu plus concret en montrant des vraies choses, et puis newsletter un petit peu pareil, mais un petit peu plus en privé, quoi. On peut te trouver sous quel nom? Ouais. Florentin Doro à chaque fois sur YouTube, Twitter et ma newsletter, je ne sais même plus. Pour te dire, bon, ça va être Florentin Doro, vous allez me trouver aussi, je pense. Magnifique. Et si vous voulez rester sur YouTube, vous pouvez cliquer, je pense, par là, je vais mettre toutes les interviews des makers, et juste ici, ce sera toutes les interviews des autres personnes. Donc voilà, merci à toi Florentin. Merci pour l'invitation, c'était un On se plaisir. retrouve bientôt. Ça marche. À la prochaine. Ciao.